Bonjour les petits amis. Ah oui, ça va, j'espère que tout va bien. Bah moi aussi tout va très très bien parce que aujourd'hui on va tester un jeu, c'est ma toute première vidéo gaming. Et alors là je suis en train un peu d'écouter les règles en ce moment mais je vous montre pas encore le jeu parce que moi-même je le sais pas. Alors c'est un jeu qui a l'air ma foi tout sympathique parce que c'est un CD que j'ai retrouvé comme ça en fouillant dans mes cartons. Mais alors je pense que ça peut être un jeu très très sympathique pour une première de gaming. Non, j'espère que je vais pas être trop saoulant parce que j'ai envie que ça marche et tout. Ok, je commence un peu à comprendre le principe du jeu là parce que quand même faut saisir le truc. On va voir si ça vaut le coup. On va voir si c'est sympa. Alors on se retrouve tout de suite, je finis le règle et à tout de suite. Eh bien bonjour, donc du coup on se retrouve là pour la première question, voilà. À 250 mètres, je pourrais téléphoner à un garagiste. Alors c'est un jeu, en termes de questions, alors ça peut être sympa je pense, parce que vous pouvez remporter le truc. Alors moi je sais pas du tout ce que c'est, mais bon. Réponse C. Alors 250 mètres, je pourrais peut-être... bah je sais pas en fait. Parce que concrètement là, il n'y a rien qui m'indique en fait. L'autre... bah, 250 mètres, je pourrais téléphoner à un ami, parce que concrètement, qu'est-ce qui m'empêcherait que je puisse téléphoner à quelqu'un? Enfin même, je pense que c'est une question de piège, parce que quand même, le coup des 250 mètres, c'est pas clair. C'est pas clair du tout. C'est... C'est vraiment un piège, parce que du coup, comme tu peux téléphoner tout le temps à un ami, c'est pas grave. Et téléphone à ton garagiste, qui peut être également ton ami. Là, il y en a là-dedans. Je cède le passage au véhicule vert. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Moi, personnellement, je sais pas s'il pourrait m'empêcher de... Moi, je peux pas tourner à droite, mais après, qu'est-ce qui m'en empêcherait d'être un gros enfoiré? Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon. Est-ce que... Je veux dire... le mec, quoi, parce que le mec, il se croit prioritaire, mais bon, toi, tu peux te ramener en te disant, vas-y, quoi, je... Laisse faire le boss. C'est pas facile, quand même, ça. Non. Réponse C. Je reste derrière le cycliste. Réponse D. Moi, je mets mon clignotant, déjà, parce que, premièrement, à mon avis, c'est une bonne règle, déjà. Et puis, surtout... Bon, je dépasse le cycliste, hein. Le champ visuel se réduit quand la vitesse augmente. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ben, j'ai envie de dire, quand tu augmentes de vitesse, en même temps, du coup, tu vois moins les choses passer. Donc, concrètement, ce qui peut-être parle par champ visuel, à mon avis, c'est plus une question de... Est-ce que tu vois bien tous les trucs qui passent? À mon avis, je pense que le champ visuel se réduit. Tu vois, une question de logique rectilienne. 7. Tu vas voir, ma couille, ça va être bien. Ça va être bien. Pour croiser ces piétons. Bah, je lui dis bonjour. Réponse A. J'utilise l'avertisseur sonore. Réponse B. Je laisse un intervalle minimum d'1 mètre. Enfin, cela dit, il va pas me faire croire qu'il y avait pas de place sur le passage péton, là. T'as vu la place qu'il y a? Et t'as vu l'autre, la mamie, comment elle nous casse les couilles à être exprès en dehors du trottoir, quoi. Je veux dire, et un peu, tu m'étonnes qu'il y ait des accidents, que les vieux se plaignent, des trucs comme ça. Mais lorsque tu vois cette image-là, tu comprends pourquoi il y a des gens qui en ont marre des vieux, et que du coup, tu es content quand ils sont en maison de retraite. Parce que là, tu vois, la mamie, elle revient des courses de chez Super U, là. Elle vient casser tout le monde en passant juste à côté de tout le monde, comme ça, sans peinard. Et puis, alors là, tranquille, walou, quoi. Je veux dire... Super, quoi. L'autre, alors, j'utilise rien, j'utilise un avertisseur sonore pour qu'elle ait une crise cardiaque avec à cause de son pacemaker de mes couilles, là. Et puis, je laisse un intervalle minimum d'1 mètre, parce qu'elle me casse décidément bien les couilles. La distance d'arrêt sera d'environ 30 mètres. Réponse A. 50 mètres. Réponse B. 60 mètres. Réponse C. 100 mètres. Réponse D. J'étais nul en maths, moi, madame, moi, le calcul par 0, la division par 3, non. Non, je suis désolé, j'étais pas bon du tout, c'est... Non. Bon, bah, on va dire que si tu roules à 100, on va dire que c'est 100 mètres, hein, parce que... Je suis pas bon du tout, moi, en maths, hein, c'est... Non, jamais de la vie. Non, ma meilleure note en maths, c'était 6. Et encore, c'est parce que j'avais triché sur le voisin, hein. Je suis prioritaire. Oui. Réponse Question 9. non. Réponse B. Je ralentis. Réponse. Je suis sûr que la personne qui est dans la voiture, là, je suis sûr que c'est la même vieux qui était dans son marché Super U, là. Parce qu'il y a que elle pour vous faire chier à ce point-là. Et dire, ah! Alors, je suis prolétaire. Oui, il va bien se faire voir, le mec, hein. Et je klaxonne parce qu'il me casse les bonbons. Et je ralentis pas, non, il va se faire mettre, le mec. Réponse B. Multiplié par Alors ça, 5. je l'ai appris à l'école. Réponse C. En physique-chimie. Multiplié par 5. Réponse D. Et je m'en souviens plus de mes cours, en fait. On va dire...
Sensiblement identique, hein, parce que je vois pas le problème. Non, je ne le vois pas. Parce que pour moi, ça me paraît évident. Alors, question 13, est-ce que je peux augmenter mon allure? Légèrement mon allure. Bah j'y vais à fond, moi, je vois pas le problème. Je passe avec prudence. Bah oui. Réponse A. Je m'arrête. Question 15. Réponse B. Bah je passe avec prudence, hein. L'autre il a qu'à s'arrêter, le piéton, il est pas le prioritaire, ce que je cherche, hein. Pour dépasser ces piétons, je dois laisser un intervalle d'au moins 1 mètre. Réponse A. 1,50 m. Réponse B. Je les klaxonne, je les emmerde, ces connasses là. Qu'est-ce qu'ils foutent au milieu de la route? Y a pas un passage piéton sur la photo? C'est marqué ici, on voit bien en bas à droite. Y a un passage piéton, qu'est-ce que vous nous faites nous faire chier? Elles sont copines avec l'autre, tu marches dessus, c'est pas possible. Allez hop, moi j'en ai marre de toute façon, je leur rase les miquettes et puis je ralentis pas. Sera de 80 km/h. Réponse A. 90 km/h. Réponse B. 100 km/h. Réponse C. 110 km/h. Réponse D. Eh ouais, t'avais pas vu venir celle-là, hein? Réponse A. Un virage dangereux. Réponse B. Je dois ralentir. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ouais. Moi je veux juste des flèches genre dans Mario Kart en fait, genre justement tu prends ces flèches là et genre tu vas plus vite, c'est trop classe, ça c'est trop bien. Mais bon là dans le contexte ils disent c'est autre chose, donc on va dire une déviation et que je ralentir, non, parce que je m'en bats les steaks moi de... M'en fous. Alors je dois, pour ralentir, pour tourner à droite, moi comme j'ai dit, de toute façon j'en bats les couilles moi, clairement. Mais alors clairement. Et pour continuer, et je dois ralentir pour continuer tout droit. Mais je m'en bats les couilles! Utiliser les feux de position seule. Réponse A. Position de seule. croisement. Réponse B. De route. Réponse C. Qu'est-ce qu'il entend par position seule, le machin? Il a une position et il est seul, mais c'est pluriel, enfin c'est seul au pluriel, donc du coup c'est dire qu'ils sont deux à être dans cette position seule, mais je comprends pas. Feu de croisement, feu de route, ah, feu de route, tu vois, parce que si t'es sur une route, tu utilises tes feux de route. Tu vois. Question 31. Je peux m'arrêter à droite pour consulter ma carte routière? Bah oui, je vois pas pourquoi. Et puis de toute façon, je comprends même pas pourquoi j'irais m'arrêter pour consulter ma carte routière, sachant que j'ai un GPS, alors... Le conducteur doit avoir une acuité visuelle. Ça veut dire quoi qui tu es? 3 dixièmes. Réponse A. Réponse C. Acuité. Réponse D. Quel regardait avec une acuité accrue où il y avait presque de l'inquiétude. Georges Simenon, Le Blanc à lunettes, chapitre 3, édition Gallimard, 1937. Médecine, qualité de perception sensorielle, chirurgie intra-oculoire. Oh merde! Je peux stationner à droite. Bon bah écoutez les gens, c'est la fin de cette vidéo. Bah je suis désolé, mais franchement le show était franchement lourd. Je savais pas pour combien de questions on en avait encore, mais... J'en avais marre, j'ai préféré m'arrêter après tant de questions, parce que j'en avais marre, je sais. C'est lourd, le graphismes sont pas top, et puis franchement, quand il y a des questions, ça essaie de se la jouer piège et tout, on pense qu'il faut être fourbe avec eux, mais non, concrètement, non, je pense que j'aurais eu tout bon, je pense que j'aurais eu pas mal de bonnes réponses, mais... Donc bah, j'espère que la vidéo vous a plu quand même, mais bon moi je me suis quand même essayé d'éclater à la faire, donc j'espère que le résultat vous plaira, donc je vous dis à plus et à la prochaine les amis, les tartons. Ciao.